Bonjour Patrice. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Vous revenez sur Astérix. Oui, on va commencer par une vignette de bande dessinée. Regardez, c'est Astérix qui s'adresse à son druide, Panoramix. Il appelle avec un roseau, demande-t-il. C'est bien connu, lui répond le druide. Pas de roseau, pas d'appel. Roseau, réseau, vous l'avez? C'est bon? Je l'ai, c'est bon. Il fallait bien que ça arrive. Internet colonise même Astérix. D'ailleurs, grâce au Figaro, on constate qu'un nouveau personnage répond au nom de Réseau Wifix dans le nouvel album qui s'intitule Le Papyrus de César et qui sort aujourd'hui tiré à 4 millions d'exemplaires. Les librairies sont... Non, je ne l'ai pas reçu. D'ailleurs, si vous voulez me l'envoyer, c'est quand vous voulez. Mais c'est quand vous voulez. Les librairies ne sont pas encore ouvertes, mais on sait déjà que ce sera le best-seller de l'année, peut-on lire ce matin dans les Échos. C'est aussi bien vendu en France qu'en Allemagne. Il faut le savoir, il s'en vend quasiment autant chez nous qu'outre-Rhin. Alors, la sortie d'un album d'Astérix, c'est toujours un événement. Ça nous renvoie à la France qui résiste, la France qui se bat. Ça nous renvoie en quelque sorte à la grandeur de la France, qui est un concept dont on voudra bien trouver quelques traces à la une du Figaro ce matin. Vous connaissez la superficie de la France, on l'a tous appris à l'école, c'était 550 000 kilomètres carrés. Oui. Eh bien, vive la France, son territoire vient de doubler. Enfin, ça n'est pas exactement ça. En fait, la France vient de s'agrandir de 580 000 kilomètres carrés sous les mers, par la grâce d'une convention des Nations Unies. Elle vient d'obtenir le contrôle de fonds sous-marins au large de ces îles. Alors on a tendance à l'oublier, mais c'est vrai que la France est la seconde plus grande zone maritime du monde, après les États-Unis, qui nous dépassent de très très peu, et devant l'Australie. Et aujourd'hui, donc, plus que jamais, avec les zones d'extension dont elle vient de bénéficier au large de la Guadeloupe et de la Martinique, ou encore au large de la Guyane, qu'on le voit sur ces cartes. Ces zones d'extension concernent aussi la Nouvelle-Calédonie et les îles Kerguelen, perdues au large de l'Australie. Donc, non seulement la France est grande, mais en plus, elle est bleue. Mais à quoi ça sert tout ça? Quel est l'intérêt d'accroître ainsi son emprise sur de nouveaux fonds sous-marins? Parce qu'il faut s'entendre sur l'enjeu. Cette extension ne concerne pas l'océan et donc pas la pêche, mais seulement le sol et le sous-sol, ce qui est dur au fond de l'eau. Même si le Figaro parle de jackpot ce matin, l'intérêt ne saute pas absolument aux yeux. Quand on lit l'article, on s'aperçoit que pour l'instant, ces extensions vont surtout se traduire par des responsabilités accrues pour la Marine nationale. Elle devrait être présente dans ces zones et puis exercer une surveillance lorsqu'il débutera une exploitation économique pour assurer la sécurité des plateformes. Si un jour, il y a une plateforme, et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, ce qu'on cherche, ce qu'on espère trouver là-bas, voilà, c'est creuser et trouver notamment des métaux rares et du pétrole dans certaines zones. Mais le Figaro ne cache pas que dans l'hypothèse où on découvrirait des gisements, la profondeur de certaines zones et l'éloignement des côtes constitueraient un gigantesque défi. Alors jackpot, pas jackpot, personne ne pensait il y a 30 ans qu'on saurait exploiter le pétrole par 3000 mètres de fond, et qui sait ce qu'on sera capable de faire dans 30 ans si on trouve quelque chose. Alors la grandeur, l'influence de la France, il faut reconnaître qu'elle est aussi parfois écornée. Alors à la louche, je vous donne quelques exemples pour finir. Vous avez la Syrie. Poutine, en faisant venir Bachar al-Assad à Moscou, nous montre qui est le patron dans ce dossier. Clairement, c'est pas nous. Si la grandeur de la France vous parle, évitez la lecture de la Croix ce matin, parce qu'à Calais, on y parle des 6000 réfugiés qui campent vraiment dans des conditions difficiles. Nombreux reportages où l'on croise des gens pris entre peur et désarroi. Et puis la grandeur de la France, elle n'a pas sauté aux yeux hier soir au Parc des Princes. Le PSG a fait match nul contre le Real de Madrid. Un PSG timoré, prudent, peu audacieux. Et quand on veut être grand, il faut être audacieux. Il paraît, en tout cas, c'est ce qu'on dit. Merci beaucoup, Patrice.